excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h46, merci d'être avec nous. C'est un rendez-vous traditionnel qu'on a toujours plaisir à présenter sur cette antenne. Évidemment, à l'approche de l'hiver, la soupe des lions est de retour. Ce sera samedi. Si vous voulez vos soupes, il faudra être rapide parce que chaque année, on va en parler dans un instant, c'est un succès. Place Piquant, marché Saint-Pierre. Le concept, c'est le Lions Club Montluçon Concordia qui l'a mis sur place. On va en parler ce matin avec deux des représentantes de ce club service, Sylvie et Eliane. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et merci de nous accueillir. Il n'y a aucun problème, c'est toujours avec plaisir évidemment. Et puis Christian Chassot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du restaurant de la cité administrative à Montluçon. Vous faites partie des 24 chefs, super chefs, qui ont préparé des soupes et qu'on pourra déguster donc à partir de ce week-end. Je vais me tourner vers Eliane pour commencer. Ça fait longtemps, hein. C'est un rendez-vous qui perdure, c'est un rendez-vous qui cartonne chaque année. Ah oui, effectivement, ça fait 16 ans, peut-être bientôt 17 ans. Donc on prépare ces soupes avec plaisir. Merci les chefs parce que grâce à eux, ils nous font des soupes toutes délicieuses. C'est difficile de les choisir parce que elles sont toutes très très bonnes. Alors après, on aime certaines plus sortes que d'autres, mais voilà. Et merci surtout à tous nos amateurs de soupes qui viennent régulièrement nous acheter des soupes. C'est grâce à eux si on peut faire de belles actions. Bien sûr, on va parler dans un instant de à quoi servent finalement les fonds qui sont récoltés. Je vais me tourner vers Sylvie également pour rappeler pour ceux qui débarquent d'une autre planète, qui ne connaissent pas ce concept. C'est quoi le concept de la soupe des lions, tout simplement? Alors donc à travers la soupe des lions, nous récoltons des fonds pour nos œuvres sociales. Donc le concept, c'est une idée qui a germé il y a maintenant bientôt 17 ans. On s'est rapproché des chefs parce que pour faire les soupes, il nous fallait des talents. Donc les chefs se sont lancés dans l'aventure avec nous et une fois que l'idée a été montée, que la logistique a été mise en place, que les chefs ont fait leur soupe, et il nous fallait un public pour pouvoir vendre ses soupes. Donc au début de l'aventure, mais on n'était pas connus, donc on avait à peu près 300 litres de soupe et il fallait un petit peu accrocher le public. Et là maintenant, on est à plus de 1200 litres de soupe et théoriquement vers 11h comme les années passées, tout le stock sera écoulé. Ouais, 1200 litres, ça fait évidemment une quantité énorme, mais pas si énorme que ça, puisque vous le disiez, Eliane, c'est vrai que chaque année, on a l'impression de se répéter, mais c'est la réalité. Vous avez déjà la queue avant que vous commenciez le service. Oui, d'ailleurs, je trouve que c'est émouvant de voir cette queue, ces gens qui attendent, surtout que quelquefois c'est sous la pluie. Donc, ils viennent de bonne heure parce qu'ils veulent pas rater certaines soupes. Mais vraiment, merci à eux, parce que sans eux, on ne ferait pas les actions que nous pouvons faire. Oui, parce qu'on rappelle que ce sont les chefs eux-mêmes qui concoctent les soupes à leurs frais, je dirais, et qui vous les donnent, en fait, c'est ça? Tout à fait. Nous, on leur donne les récipients, les étiquettes, les flyers, tout ça. Mais ils nous font la soupe tout à fait gracieusement. Donc on les remercie d'autant plus. Cette manifestation, elle ne serait rien, vous le disiez, sans les chefs. Je vais me tourner vers Christian Chassot, donc qui est l'un des chefs. Expliquez-nous ce que vous allez proposer là. 7h50, c'est pas hyper l'heure de la soupe, mais pourquoi pas? Oui, aussi le matin, c'est pas mal la soupe aussi. Ça peut aussi, ça réchauffe. Donc je fais un velouté de champignons fenouil, 50 litres, donc qui est à base de champignons, fenouil, poireaux, pommes de terre et crème, qui est très très bon. Voilà, par le biais de la cuisine centrale. Et puis ma collègue qui fait aussi un consommé brunoise, et Aurélie Guillou, très bonne chef de la cuisine centrale, qui la fera avec amour et punch comme elle a l'habitude de le faire. Et puis donc par le biais de la mairie de Montluçon, donc nous participons avec tous ces chefs, ces grands chefs, et voilà, donc ça nous fait plaisir. Et je tenais à remercier d'ailleurs mon directeur Pierre Depoux qui nous a permis de le faire aussi, monsieur le maire et puis son adjoint. Voilà, on les salue bien évidemment ce matin. Parce que c'est la première fois qu'ils nous font de la soupe. Ouais, effectivement, parce que c'est ça qui est intéressant, Sylvie, pour le Lions Club Montluçon Concordia, c'est qu'on voit que, alors chaque année c'est difficile évidemment de renouveler les chefs, on n'a pas une liste qui ne s'arrête pas, mais il y a à chaque fois des petites nouveautés. Finalement, ça montre que c'est quelque chose d'instauré, que les gens aiment participer. Eh bien oui, en fait, c'est une forme de partenariat et en fait, la restauration collective souhaitait rejoindre ce partenariat et
participer à nos actions, parce que je pense que les chefs qui préparent des repas, qui nous font les soupes, ce sont des gens qui sont généreux, et donc ils répondent complètement aux valeurs humaines que nous prenons à travers le Lions Club. Christian Chassot, juste au restaurant de la cité administrative, vous préparez combien de repas par jour, vous, à peu près? De repas par jour, mais par le biais avec mes collègues de la cuisine centrale qui on prépare plus de 2000 par jour aussi. Donc voilà, on fait chacun de notre côté, et on est en collaboration ensemble. Et c'est le fait de nous faire connaître, nous faire voir qu'on fait pas que de la collectivité, on est capable de faire de bonnes choses et de la gastronomie aussi. Voilà. Ouais, bien sûr, vous êtes des chefs, et d'ailleurs il y a eu des opérations récemment avec des grands chefs qui ont participé, avec des cuisines collectives, avec des cuisines de restauration scolaire par exemple. Oui. C'est important pour vous aussi, c'est valorisant ce type de démarche? C'est très valorisant, oui, c'est ça, c'est très valorisant. Ça permet d'utiliser des produits sains, de bonnes choses, et de faire des bonnes soupes, et c'est très important pour nous. Voilà, vous pourrez retrouver donc la soupe de ces chefs-là dans la longue liste qu'on essaiera peut-être d'énumérer en fin d'interview tout à l'heure. Eliane nous rappelait également que les fonds récoltés donc servent à des œuvres que vous financez finalement. On peut avoir quelques exemples finalement? Et on pérennise depuis pratiquement 17 ans l'association Zigzag, enfants autistes, puis d'autres familles d'enfants autistes. Et on donne de l'argent quand il y a des difficultés à certains endroits. On envoie des enfants en colonie de vacances. Nous aidons certaines personnes en difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis on fait aussi pas que on a aussi, comme on fait partie d'un club international, on donne de l'argent international qui vont à des par exemple, quand il y a eu en Turquie le séisme. L'Ukraine également, me semble-t-il. On aide bien sûr. En France, quand il y a eu des inondations dans l'Aube. Et puis dès que on nous sollicite, on essaye d'être là si on a les fonds, bien sûr. Ça représente combien sur les années précédentes, l'argent que vous avez récolté vous? Depuis le départ, si on prend sur une année. Je pense que depuis 12 ans, depuis 17 ans, on a bien donné plus de 120 ou 130 000 euros minimum. Oui, c'est pas rien, évidemment. Donnez justement peut-être, Sylvie, les tarifs des soupes, comment ça se passe, le conditionnement, l'emballage, pour que les gens sachent comment ça se passe. Donc on a deux types de conditionnement, un petit conditionnement qui sera à 4 euros, et on a un grand conditionnement qui sera à 9 euros. Pourquoi 9 euros? Parce qu'on a des grands conditionnements qui font un peu plus d'un litre. Voilà, tout est conditionné, évidemment. Il y a des boîtes. Alors ça aussi, tout le travail de logistique et puis de conditionnement, c'est un énorme travail pour les bénévoles. Ça, c'est un énorme travail. La logistique des soupes demande beaucoup de travail, mais bon, on n'a rien sans rien. Oui, bien sûr. Vous y êtes déjà attelé? Ça fait les boîtes sont distribuées auprès de nos chefs. Elles sont prêtes à être remplies. Il ne reste plus qu'à nous à les remplir. Voilà. Ouais, c'est ça, effectivement. Préparer les étiquettes, parce que des fois les chefs changent, ou ils veulent une photo différente parce qu'en quelques années ils ont l'impression d'avoir vieilli, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis il y a des chefs qui sortent de soupe, normal, donc il faut faire les étiquettes, c'est un certain travail. Bref, on le fait avec plaisir. De toute façon. C'est un énorme travail. On rappelle que vous serez donc présent Place Piquant et sur le marché Saint-Pierre à partir de 8h30 ce samedi. Christian Chassot, d'ailleurs les soupes, alors au moment du lancement, il y a une quinzaine d'années, donc les soupes étaient peut-être pas forcément dans l'air du temps entre guillemets, encore que ça a tout de suite bien marché. Aujourd'hui, on a l'impression que vraiment les soupes c'est revenu à la mode en fait. Oui, tout à fait, les soupes, oui, parce que le soir autour de la table, on met la soupière sur la table, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est convivial, ça peut être un plat complet. On peut discuter autour d'une soupe, on est bien la preuve, les gens viennent la chercher, ils font la queue pendant des heures pour acheter un litre de soupe et faire un don en même temps, c'est ça qui est très très important. En retour, ils ont une soupe de chefs qui sont en général toute l'année en concurrence, et là cette année à ce moment-là ils se rassemblent tous ensemble et ils font une soupe, ils y mettent tout leur cœur, leur amour, ils se rassemblent ensemble, et c'est ça qui est beau surtout aussi. Oui, bien sûr, parce que nous on a assisté à la présentation officielle entre guillemets la semaine dernière. C'est vrai qu'entre les chefs, ça évidemment ça rigole, il y a de la camaraderie. Ils adorent qu'on les réunisse tous. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion et... Non, pas non. On travaille chacun de notre côté, voilà, chacun notre travail, voilà.
Et par contre, tous les clubs de notre district nous ont pas piqué parce qu'on leur a dit mais non, faites donc de la soupe, vous verrez, c'est une belle action. Donc maintenant, de Moulins, Vichy, Clermont, Dijon, enfin bref, Mâcon, tous les Lions clubs font de la soupe. Voilà, c'est parti de Montluçon, ça ? C'est parti de Montluçon. C'est beau, bravo. Voilà, vous aviez été les premiers, vous aviez senti le vent tourner. Finalement, la soupe des lions cuisinée par 24 chefs. Alors, on n'aura pas le temps de donner toutes les recettes, mais je peux vous dire, là, j'ai la liste sous les yeux, qui en a absolument pour tout le monde. Si vous aimez le topinambour, la lentille Dupuis, carottes, gingembre, potimarron, légumes, moris. Enfin voilà, c'est chaque année très important et c'est chaque année un carton. Et puis on a vraiment tous les chefs qui participent, y compris des chefs étoilés. Ça, c'est quand même intéressant. Olivier Vallat, très gentiment, nous fait de la soupe. Alors, il change sa soupe chaque année. Lui, cette année, il fait velouté de maïs, crème mascarpone ou miso. Voilà, c'est c'est toutes des valeurs sûres. De toute façon, si vous aimez la soupe au pistou, il y a aussi. Le choix est difficile. C'est ça le plus dur. Ça sera de choisir. On va vous mettre la liste via notre site internet là dans les prochaines heures évidemment. Et on rappelle que ce rendez-vous, la soupe des lions, a lieu samedi à partir de 8h30, marché Saint-Pierre, place Piquant. Il y a 2 lieux de vente. Ne tardez pas trop. Restez pas sous la couette samedi matin. Il va falloir se dépêcher parce que ça cartonne chaque année. Et vous l'avez compris, c'est pour la bonne cause. On vous souhaite bonne soupe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Venu toujours très chaleureux. À notre micro, on fait des recherches à RJFM. J'ai trouvé un proverbe allemand qui dit « Mieux vaut pas de cuillère que pas de soupe ». Vous réfléchirez juste derrière pour conclure cette interview. Il est 7h57. Bonne soupe des lions à tous les chefs. Et remercie évidemment tous les chefs d'avoir participé. Il est 7h57 et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.